Salut les gars. Comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour déballer une paire un peu spéciale. Cette paire, c'est une collab entre Crocs X Salé Bunbury. Et sans plus tarder, on va ouvrir le colis. Donc le colis, il est là et comme vous pouvez le voir, il s'est vraiment fait éclater. On n'a pas touché et on l'a reçu comme ça. La seule chose qu'on ait fait, donc c'est pour enlever l'étiquette pour pas que vous voyez l'adresse. Mais le colis, vraiment, il y a des trous partout, il s'est fait éclater. Et il était déjà ouvert comme ça. Pendant qu'il ouvre la boîte, je vais vous dire quelques infos sur la paire. Elle est sortie le 25 mai au prix retail de 85 €. Hop, et on retrouve directement la boîte de la paire. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a le petit logo The Crocs Polex avec tout. Ici, on a la petite étiquette avec la taille, donc c'est une 45-46. Encore un logo Crocs ici, un logo Crocs là. Et là, c'est le logo Crocs, donc avec la collab Salé Bunbury, comme ça. Et sur le top de la boîte, donc on a une espèce, c'est clairement les images de la semelle de la chaussure. Et même la boîte, donc comme vous pouvez le voir là, elle est bien défoncée, un peu comme le colis. Avant d'ouvrir la boîte, les gars, on va laisser un peu de suspense et on va vous donner quelques infos sur la collab et sur la paire. Donc les gars, cette paire nous a été designée par le célèbre new-yorkais Salé Bunbury, qui nous a sorti 3 silhouettes totalement futuristes. Il y a la Stratus qui est blanche, la Unchill qui est grise et la Crocodile qui est verte. Mais en plus de ces 3 paires qui sont sorties là au mois de mai 2022, il y a déjà eu 3 paires qui sont sorties au mois de décembre 2021. Elles étaient sorties plus précisément le 14 décembre 2021, il y avait aussi 3 coloris. Dans la même inspiration et le même style, vous allez le voir tout de suite. Et voilà, sans plus tarder, on va passer à l'unboxing de la paire. Donc on va vous ouvrir ça tout de suite, hop là, et on retrouve comme d'habitude un petit papier comme sur toutes les chaussures. Et juste après, donc la belle paire de Crocs, hop là, elle est sortie. Cette paire me fait vraiment rire parce que clairement il y en a qui sont matrixés par cette paire pour mettre 200 balles là-dedans. Alors qu'au final ça reste la base d'une paire de Crocs, sachant qu'à tout casser elle doit peser à peine 200 grammes. Mais quand même sans se mentir, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de détails sur la paire. On voit un moule un peu spécial qui fait pas du tout penser aux Crocs de d'habitude de tous les jours. Parce que clairement la silhouette a un design très original. Cette Crocs blanc cassé avec des motifs moulés, laissant apparaître des empreintes digitales qui est la signature de Salé et Bunbury. Et du coup, comme d'habitude, je vais venir vous montrer quelques détails sur la paire. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, c'est bien le même motif que sur la semelle qu'il y a inscrit sur la boîte. Globalement, les full white, comme on le voit derrière, il y a une espèce de petite sangle. À l'intérieur, c'est un peu là où on retrouve les seuls logos Crocs. Donc on a le petit Crocs avec un M11, donc ma taille en 46 US. De l'autre côté, donc le logo Crocs et à l'intérieur, et c'est les seuls qu'on retrouvera du coup sur la paire. Cette même languette, comme on peut le voir ici, et de l'autre côté, juste ici, il y a des espèces de petits scratchs qu'on peut enlever directement pour enlever la languette et l'interchanger. Mais ils en fournissent pas d'autres dans la boîte. Sinon, l'intérieur de la semelle, ça reste de la semelle Crocs basique. Et tout l'extérieur de la paire, donc c'est ces espèces de motifs en empreinte digitale, comme ça. On le voit pas forcément, mais ici on peut voir l'intérieur et ça fait des cercles qui partent sur l'extérieur. Et le dessous de la chaussure, donc c'est le même motif. Et on retrouve ici donc ces deux espèces de patchs, qui sont en fait des espèces de patchs d'une semelle un peu plus solide afin que ça apporte une espèce de rigidité à la paire. Et il monte jusqu'à donc sur le devant ici. Et ça donne une nuance avec le blanc et cette matière un peu translucide blanche derrière. Comme on peut le voir sur toutes les paires de Crocs, donc la paire reste trouée comme ça avec des espèces d'aération. Et c'est un peu mal fini à l'intérieur comme on peut le voir là, mais bon ça va, franchement ça se voit pas trop vu que c'est à l'intérieur des trous. Et voilà, donc je pense que c'est tout pour l'aspect esthétique de cette paire. Donc les gars, maintenant on passe aux avis perso sur la paire. Personnellement, cette paire me fait bien rire quand on voit les prix déjà retail de 85 €, je le rappelle, et aujourd'hui des prix au resell autour des 200 €. Sachant que les premières paires cotent énormément autour des 700 €. Après, sur l'aspect esthétique, je le trouve quand même dingue, faut pas se mentir. Avoir un rappel des empreintes digitales, faire une paire comme ça, designer entièrement une paire, respecte totalement Salé et Bunbury d'avoir fait ça. Non, sincèrement, la paire elle est vraiment cool, mais après, je me vois pas faire du jardinage avec une Crocs à plus de 200 €. Encore avec une Crocs dans le marché normal, oui, ok, sachant que c'est solide. Mais bon, la paire, clairement, je me vois pas trop la porter dans la rue, ni même chez moi, surtout au prix auquel elle est. Et de mon côté, du coup, la paire, je la trouve vraiment originale. Mais bon, ça reste une paire de Crocs, donc je pense que c'est même pas comparable à une paire de chaussures comme il y a derrière les Jordan, etc. Je veux dire, du coup, ça reste une paire de Crocs ouverte et ça se porte pas forcément en daily tous les jours. Mais bon, personnellement, ça me dérangerait vraiment pas de mettre ça pour sortir l'été, etc. Après les gars, il faut se le dire sincèrement, on vend ça, on se fait 200 € et on peut acheter une belle Dunklo pour cet été. On vous mettra quelques affiches de Dunklo qu'on peut retrouver à 200 € juste pour comparer. Donc voilà, juste pour dire que pour regarder cette paire, il faut vraiment être dans le délire, etc. Donc il faut juste l'apprécier, puis aimer son esthétique, etc. Donc les gars, je crois qu'on a bien fait le tour de la paire, il n'y a plus grand chose à dire sur cette Crocs X Salé Bunbury. Donc sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On voit que vous êtes de plus en plus à nous suivre, à être abonnés et apprécier ce qu'on fait, donc on vous remercie pour ça. Et pour ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous, ça nous donne de la force. Et n'hésitez pas à liker la vidéo aussi, c'est très important. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la Crocs, si c'est votre délire, pas votre délire. Ou même si vous oseriez porter la paire dans la rue. On se retrouve dans la prochaine vidéo.
À la prochaine!